bienvenue dans cette guidance à choix. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer ces 3 choix. Et comme vous pourrez le voir au titre, donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce que le divin, Dieu, enfin voilà, comment vous l'appelez, ça c'est égal, vous met sur la bonne route. Comment est-ce qu'il vous indique la bonne route, par quel intermédiaire il passe pour vous faire prendre le bon chemin. Et ça peut être, voilà, en fait, pourquoi j'ai voulu faire ça, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, Dieu, le divin, nous a vraiment créé chacun unique. Et bien sûr, on est tous différents avec nos personnalités, nos caractères, notre psychique, notre psychologie. Et donc, on va aussi agir et réagir différemment. Et tout ce qu'on va faire dans notre vie, ça va être une réaction à tel ou tel événement. Donc, qui est mieux placé pour savoir comment on va réagir que le divin? Donc, c'est pour ça qu'ils vont s'adapter à notre langage, parce qu'ils anticipent, enfin, le divin anticipe que si, par exemple, je vous donne un exemple, pour certaines personnes, il faut que qu'ils se prennent 15 fois le mur avant de comprendre que, eh bien, ils doivent changer de point de vue ou qu'ils doivent prendre une autre direction. Pour certaines personnes, ça va être que c'est des personnes qui ont besoin d'avoir des informations, beaucoup d'informations. Donc, le divin va donner des informations pour que cette personne puisse prendre le bon chemin. Donc en fait, chacun, on va avoir, si vous voulez, ce mode d'emploi qui va être adapté à nous et à notre langage et à notre personnalité pour pouvoir comprendre au mieux ce qu'on essaye la voie dans laquelle on essaye de nous mettre en fait. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette guidance, parce que pour moi c'est important de pouvoir savoir, comprendre aussi pourquoi, peut-être pourquoi justement vous vivez certaines choses et quelle est la signification derrière. Peut-être ça peut vous aider à, entre guillemets, à pas créer des retards, parce que vous comprenez mieux que c'est pour justement une indication que vous devez changer de chemin, ou que vous devez justement, ou que vous êtes justement dans la bonne voie parce que vous suivez ces indications. Donc voilà, ça vous permet d'avancer et de prendre le bon chemin pour vous. Alors, on va regarder tout de suite avec 3 choix. Donc ici, j'ai le choix de l'aventurine qui est juste là. Voilà. Ici, on a la pyrite qui est comme ça. Et on a le cristal de roche qui est comme ça. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou, groupe numéro 1. Alors, bienvenue dans cette petite exploration de comment le divin vous envoie les messages, comment il vous indique le bon chemin qui est dessiné et destiné pour vous. Et moi, j'ai donc préalablement sélectionné les oracles. D'accord, sélectionné, c'est-à-dire qu'elles sont tombées d'elles-mêmes. Je les ai pas vues. Pour certaines qui sont tombées dans le sens verso, je les ai vues. Mais voilà, je n'ai pas aussi les messages, je les découvre avec vous. C'est juste pour pas avoir une vidéo trop longue que j'ai préféré les sortir avant. Et bien sûr, on va aller voir avec le tarot pour avoir plus d'informations. D'accord? Donc, on va regarder, on va découvrir ensemble tout de suite quel est justement, je vais mettre la pierre là, comme ça les gens ils savent où on en est. En principe, voilà, je vais mettre bien sûr les minutes en barre de la vidéo. Alors, on va regarder ici, vous, tout de suite, comment le divin s'adresse à vous. Hein. D'accord? Donc ici, on a le flot. On a la nature. Bon, celle-là, c'est impossible de ne pas la voir. On a le professeur. On a ne voir que l'amour. Et puis, j'ai tiré 2 cartes ici du Lenormand, qui sont donc l'arbre et le puits. Ok? Qu'on va mettre ici. Ok. Alors, laissez-moi quelques instants pour voir un petit peu ce qui se passe ici. Il y a quelque chose ici où déjà le divin, comment il s'adresse à vous, c'est beaucoup par rapport à tout ce qui est des éléments de la nature.
D'accord? Il y a beaucoup d'informations qui sont présentes dans la nature pour vous. C'est aussi, le divin demande beaucoup à vous, hein, donc les personnes qui avaient choisi le groupe numéro 1, de vous remettre, en fait, d'arrêter de résister. Il y a une notion ici que des fois, vous pouvez peut-être avoir une résistance. Et on vous dit ici que souvent, enfin, ce qu'on essaie de faire, c'est que vous laissiez les choses se faire naturellement. D'accord? Il se peut ici que, voilà, vous apprenez beaucoup quand vous êtes dans ce lâcher-prise, quand vous êtes dans cette spontanéité. Donc, si vous voulez, le divin, comment il va communiquer avec vous, c'est qu'il va vous mettre dans des situations où vous, malgré que vous aurez envie de prendre le contrôle sur la situation, vous n'arrivez pas à le prendre. Mais en fait, c'est pour ça, c'est voulu que vous ne preniez pas contrôle sur cette situation. Ok? C'est aussi le divin, comment il communique avec vous, c'est quand vous êtes dans des moments où justement vous n'êtes pas dans le contrôle, quand vous vous baladez dans la nature, c'est là en fait où vous avez toutes les ressources qui vous sont données. Donc vous êtes des personnes en fait que le divin communique encore une fois beaucoup par rapport à la nature, ce que j'entends aussi. Ça peut être par rapport à des animaux qui viennent, voilà, tout ce qui est... voilà, vous pouvez voir des animaux dans la nature, en fait, c'est le divin qui communique avec vous, donc vous pouvez aller, bien sûr, voir la symbolique des animaux que vous croisez sur votre chemin. Le divin aussi, comment il communique avec vous, c'est que des fois, il vous a mis dans des situations où vraiment, pour vous, c'était incompréhensible de comment on puisse faire autant de mal à quelqu'un, ou qu'on puisse être aussi négligent, ou vraiment vous avez été peut-être même confronté à des personnes qui vous ont fait du mal et que vous n'arrivez pas à comprendre comment ces personnes-là peuvent agir comme ça avec d'autres personnes. Et en fait, c'est pour ouvrir davantage votre cœur. Et j'entends aussi pour certains ou certaines ce que j'entends. Pour certains ou certaines, vous avez une mission, enfin, vous devez apprendre des choses. En fait, j'ai l'impression que votre chemin, c'est aussi, vous devez acquérir des connaissances dans un certain domaine. Et c'est justement pour ça qu'on vous a mis des challenges sur votre route, parce que ça vous amène à vouloir comprendre certains aspects. J'entends surtout au niveau de l'humain. J'entends, ça peut être au niveau de la psychologie humaine, ça peut être... ça va vous donner, ou ça peut-être c'est déjà le cas, une envie de vous intéresser à un certain sujet. D'accord? Et c'est là où on veut vous amener, c'est à vous intéresser à un certain sujet. Donc, on vous a mis face à des situations, des personnalités qui étaient justement difficiles, pour que vous allez chercher pourquoi cette personne se comporte comme ça. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, des personnes qui ont fréquenté des pervers narcissiques vont aller chercher, ben voilà, quels sont les schémas des pervers narcissiques, quels sont les traits de personnalité, les comportements, quels sont le genre de personnes qui attirent les pervers narcissiques, tout ça. Et en fait, après, finalement, elles en font un métier, elles deviennent coach, ou elles deviennent, je sais pas, thérapeutes. Et en fait, c'est bien sûr, on n'aime pas passer par là, mais voilà, le fait que vous avez côtoyé ce genre de phénomène et de personnages, ça vous a amené à devenir ce que vous êtes. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça, chez vous. Alors, ici, avec la nature, on vous dit, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire, bénédiction. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui est en gestation. Pour moi, c'est ce que je ressens en gestation. Alors, pour certains, je ressens vraiment dans des milieux, comme j'ai dit, ça peut être la psychologie, tout ce qui a à voir avec la psychologie, le coaching. J'entends avec tout ce qui est soins aussi, soins énergétiques. Et c'est comme si vous avez ce projet qui
qui est en gestation. Et vraiment là, pour moi, vous avez déjà ça en vous. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de... C'est nouveau, mais c'est déjà en processus. Voyez ? Avec la carte du flot, on vous dit, vous ne pouvez pas contrôler les aléas de la vie, vous ne pouvez que maîtriser votre façon de les gérer. Il est plus simple de prendre les choses comme elles viennent quand la vie vous met au défi. Vous voyez, c'est le même message que ici. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. C'est comme si ici, il est plus simple de prendre les choses comme elles viennent quand la vie vous met au défi. Moi, je vous dis, vous êtes un groupe où vous avez été mis au défi. Vous avez été face à des situations qui ont été vraiment compliquées, mais c'est vraiment pour vous pousser à justement voir le meilleur dans chaque situation. Qu'est-ce que vous pouvez en extraire? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre? Parce que je sens que vous avez quelque chose à faire avec ça, justement. Donc, c'est pour ça qu'on vous a mis ces personnes, ces situations difficiles que vous ne pouviez pas maîtriser. Parce qu'il fallait simplement apprendre, il fallait simplement vivre la situation, puisque ça vous a donné et ça vous donnera les outils pour pouvoir accomplir quelque chose à ce niveau-là et peut-être enseigner. C'est ce que j'entends ici. Vous pouvez enseigner ça à d'autres personnes. Hein. J'entends aussi que vous êtes des personnes, vous avez pu vraiment vous retrouver... en fait, à vous retrouver au fond du puits, au fond du gouffre en fait. Et c'est comme si vous remontez ici avec beaucoup de ressources. Et ces ressources-là, pour moi, c'est des ressources de guérison. Donc, si on vous a fait descendre au fond de vos émotions, au fond de ce puits pour aller en extraire ce qu'il y a de meilleur, c'est vraiment ce que j'entends ici. Ok, alors on va regarder avec le tarot ici, comment le divin vous indique le bon chemin. Comment il s'y prend pour vous indiquer le bon chemin, le groupe numéro 1. Comment le divin s'y prend pour vous indiquer le bon chemin. Comment le divin s'y prend pour vous indiquer le bon chemin. Ouais, c'est ça. Comment le divin s'y prend pour vous indiquer le bon chemin. Ah ouais, c'est ça, c'est vraiment... Oula, attendez, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, vous avez vraiment été mis ou mise dans des situations de perte. D'accord, il y a vraiment eu des choses, j'ai l'impression que vous... Vous voyez, de nouveau, on a ce 4 de pentacles. On vous a mis dans des situations où vous résistiez, vous étiez dans une résistance, vous ne pouviez pas bouger de là où vous étiez, vous aviez le sentiment d'être bloqué et de pas avoir vraiment la possibilité de bouger, sinon vous prenez tout. Il y avait vraiment ce sentiment que si je fais quelque chose, je perds tout. Et puis j'entends ici de nouveau vous a permis ou permise parce que votre résistance vous a vraiment épuisé en fait. Le divin vous a vraiment amené à l'épuisement de cette résistance parce que vous étiez tourné ici pour moi sur des choses du passé. Hein, des choses qui se sont passées, des opportunités que vous aviez pensé justement ne pas saisir, que vous n'avez pas maîtrisé. Et en fait, vous étiez tourné vers ça. Et le divin, ce qu'il a voulu faire, c'est que vous arriviez à la fin, vous arrêtez de résister en fait à ces choses que vous avez eues dans la vie qui sont venues vers vous, mais qui étaient, j'entends, que de passage. D'accord? C'était des choses qui étaient de passage. Et du coup, vous, aujourd'hui, vous ne voyez pas ces coupes. Pourquoi? Parce que vous êtes tourné encore sur ce passé. Donc pour vous bousculer un petit peu, on vous a vraiment amené à bout. Hein, on vous a vraiment mis dans de plus en plus des situations que vous ne pouviez pas contrôler pour vous amener à la fin de cette résistance. Et j'entends pour certains ou certaines vraiment, c'est même au niveau matériel. Au niveau matériel, ici, ça peut être au niveau du professionnel aussi, parce que là, je donne du général. Après, vous l'adaptez au domaine. Quel que soit le domaine ici, il y a eu des situations, il y a eu beaucoup d'opportunités pour vous, et vous avez l'impression que vous êtes resté focalisé sur ces opportunités qui sont rentrées et sorties de votre vie. C'est ce que j'entends. Et c'est comme si
soit vous attendez un changement, soit vous êtes encore tourné sur le regret de ça s'est pas passé, j'ai eu cette opportunité et puis ça a pas marché. Donc il y a cette résistance en fait, à se dire bah voilà, vous résistez encore sur quelque chose du passé qui n'a pas fonctionné. Et comme j'ai dit pour le financier, le professionnel, ça peut être que voilà, vous vous accrochez à des opportunités ou vous vous êtes accroché à des opportunités en vous disant que voilà, vous résistez dans des situations même si elles vous convenaient pas en fait. Mais c'était plus pour une sécurité matérielle, plus pour parce que vous avez peur de manquer, peur de perdre. Ça peut être aussi une notion de perte d'argent. Ici, vous aviez peur de perdre. Et ce que j'entends, c'est que le divin vous a aussi, j'entends, entre guillemets, dépouillé de quelque chose. Parce que c'est dans le rien qu'on crée le tout, en fait. Et comme on vous l'a dit dans cette carte de la nature, que vous allez donner naissance à quelque chose de merveilleux. Donc, pour pouvoir donner naissance, vous avez quelque chose en vous à mettre en place et à offrir à ce monde, mais que quand vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas donner naissance à quoi que ce soit, parce que vous êtes dans la résistance. Donc, on ne peut pas donner naissance à quelque chose quand on est dans la résistance. Donc, le divin vous a vraiment amené même à perdre de l'argent, pour que vous vous retrouviez dans une situation où vous n'avez pas de choix que de vous tourner, et j'entends pour certains de vous tourner même vers de l'aide de personnes autour de vous, ou de trouver des personnes qui allaient vous aider, ou qui allaient vous aider à faire un projet. Pour certains, ça peut être ça aussi. Au niveau sentimental, c'est pareil. Vous pouvez rester dans des relations qui vous amenaient plus à la perte, à vous retrouver abandonné, seul. Et le divin vous a vraiment poussé à ça pour que vous vous tourniez vers un avenir plus prospère, plus prometteur, pour que vous rencontriez quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous, qui partage les mêmes sentiments que vous. Donc voilà, c'est vraiment pour vous pousser à ça, hein. Ok, on va demander maintenant prédictif. 3 cartes du coup, maintenant que vous savez ça, parce que faut savoir que quand on nous dit les choses, c'est d'ailleurs la thérapie chez un psychothérapeute, c'est exactement ça. Quand on nous... En fait, c'est quand on exprime les choses, quand elles sont sorties, quand elles sont ramenées à la conscience, que ça crée déjà un déblocage, en fait. Voilà. Donc tout simplement ici, ce qui ramène le déblocage, c'est déjà peut-être le fait de prendre conscience de ça, d'accord? Donc maintenant, on va voir, est-ce que ça a changé quelque chose ou est-ce que vous allez rester dans cette résistance? Le fait que maintenant, vous comprenez qu'est-ce que vous devez plus être dans cette résistance, que vous avez quelque chose à apprendre et à faire de ça, vous allez pouvoir en faire quelque chose. Même pour certains, j'entends peut-être même écrire un livre. Il y a quelque chose ici que vous allez pouvoir faire, j'entends, de ces expériences. Alors... Pour certains, c'est même laisser un travail qui ne vous plaît plus. Mais j'entends qu'il y a eu des choses dans votre vie qui sont sorties, qui sont arrivées aussi soudainement, qui sont parties aussi soudainement qu'elles sont arrivées. Ça veut dire que vous avez eu vraiment beaucoup d'opportunités, mais c'était très furtif en fait. Et vous êtes encore tourné vers ça en vous disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi ça n'a pas marché? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc cette résistance. On va regarder maintenant au niveau donc comment ça va évoluer maintenant que vous avez conscience de ça pour vous, comment ça va évoluer pour le groupe numéro 1 par rapport à son chemin, comment est-ce que le groupe numéro 1 va avancer sur son chemin maintenant qu'elle est au courant de ces informations. Donc déjà, voilà, regardez, elles étaient toutes à l'envers. Ah non, elles sont pas toutes à l'envers. Bon, c'est pas grave, c'est que c'est comme ça. Le 9 de bâton, à l'envers. C'est-à-dire que vous allez sortir de ces résistances, justement. Vous allez baisser votre garde. Donc ça, c'est très bien. Vous voyez, vous baissez votre garde. Comment ça va évoluer pour vous maintenant que vous êtes au courant de ces informations? Pour le groupe numéro 1, comment ça va évoluer? Vous allez quitter votre mental, voilà, vous allez quitter les eaux troubles pour aller vers des eaux plus claires. Vous allez arrêter de résister et puis qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle se laisse porter par ses corbeaux, elle se laisse tirer, elle laisse sa barque aller dans justement le flot. C'est ce qu'on vous demande ici, c'est d'aller dans le flot. Ok? Comment ça va évoluer pour vous? Attendez.
Généralement, j'aime pas mélanger les cartes à l'envers pour la simple et bonne raison que je préfère qu'elles tombent à l'envers, vous voyez? Parce que sinon, ça me... J'aime pas. Alors là, voilà, je sais pas si je vais toutes les retourner, mais comme il y en a beaucoup qui sont retournées. Pour moi, je sens que justement, ça va retourner votre situation, d'accord? Ça va complètement retourner votre situation. Vous voyez, la plupart sont à l'envers, c'est pour ça que je ne vais pas les garder comme ça. Vous sortez de vos peurs, ouais, beaucoup de cartes qui sont dans la résistance et la dualité, hein, qui s'en vont en fait, c'est ça. Excusez-moi, hein, ça tombe sur vous, mais voilà. Je préfère faire un tirage qui est correct. Alors, bah dis donc, elles sont vraiment quasiment toutes à l'envers. Ok, on y est presque, on y est presque. Voilà, on y va. C'est parti. Ok. Alors, comment ça va évoluer pour vous maintenant, le groupe numéro 1? Maintenant que vous avez conscience de comment le divin vous indique la bonne route, comment ça va évoluer pour vous? Comment vous allez pouvoir évoluer maintenant que vous êtes au courant de ces messages? Ah ouais, et puis c'est rigolo parce que j'étais en train de regarder le 9 de bâton et c'est écrit ici, le 9 de bâton, hein, vous voyez ici c'est écrit 9 de bâton. Et à l'envers, vous voyez, ça fait le 6. Et ici, vous avez le 6 d'épée. Le 6, c'est le chiffre de l'harmonie. D'accord? Donc, vous allez aller vers plus d'harmonie, vers plus d'équilibre. Comment ça va évoluer pour vous, le groupe numéro 1? Le pendu, voilà. Le pendu est sorti comme ça. Vous voyez? Vos cartes, elles voulaient venir à l'envers. Elle est sortie comme ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore tout à fait délivré, mais vous allez vous détacher de cette situation, vous allez commencer à lâcher prise, d'accord? C'est ça, vous allez commencer, mais vous n'y êtes pas encore, mais vous allez commencer à lâcher prise de cette résistance, vous allez commencer à changer de point de vue, mais c'est pas encore tout à fait fait, d'accord? Comment ça va évoluer pour vous? Et vous allez vous débloquer aussi de situation. Comment ça va évoluer pour vous? Groupe numéro 1. Maintenant que vous êtes au courant de cela, comment ça va pouvoir évoluer pour vous? Vers quoi vous vous dirigez? Ah, génial, ok. Vous allez justement, regardez, le fou. Vous allez justement lâcher prise et faire ce saut. Donc, le contraire de la résistance, c'est vraiment le fou, c'est oser. Vous allez oser faire des choses, vous allez oser prendre des risques. Mais dans cette carte qu'on voit ici, vous voyez, elle s'accroche encore à un bâton ici ou une corde. Ça veut dire que ouais, il y aura encore un peu de résistance, mais franchement, ça tend vers le meilleur. Vous allez commencer à avoir de plus en plus clair vers quoi vous voulez vous diriger. Et je sens que là, vous allez devenir très très clair vers quoi vous voulez aller. Vous allez foncer avec le chevalier d'épée. Je sens que vous allez avoir des énergies beaucoup plus, je pense et j'agis. Vous voyez, vous allez beaucoup moins, vous bloquer par rapport à certaines choses. D'accord? Donc c'est vraiment positif aussi pour vous. Est-ce qu'on vous donne un petit conseil? On va voir ici, on va vous donner un petit conseil aussi pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille? Bon, on voit, c'est ici, c'est de ne pas résister. Mais comment vous pouvez y arriver justement, hein? Parce que de pas, c'est facile. Mais comment vous pouvez arriver justement à vous délivrer de cette résistance? Nouvelles opportunités, waouh, magnifique. Franchement, ici, vous allez saisir des nouvelles opportunités. En fait, c'est comme si maintenant le divin sait que vous êtes au courant et va vous mettre des nouvelles opportunités. Regardez ici cette lumière, vous allez sortir de cette... Vous voyez, vous étiez sous cette alcôve. Donc, vous étiez un peu emprisonné et là, vous allez suivre la lumière. Donc, on va ici... vous mettre des opportunités, on va vous dire de les saisir, de plus rester justement, vous voyez ici, dans cette position de 5 de coupe, c'est-à-dire que là, vous commencez à tourner la tête vers des nouvelles opportunités et vous êtes plus tourné sur le passé,
D'accord? Donc voilà, c'est un beau message pour vous. Et vraiment, voilà, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller vers des nouvelles opportunités, de saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. D'accord? Voilà, alors ça, c'est tout ce que j'ai pour vous, le groupe numéro 1. J'espère que ça vous plaît, que ça résonne. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Coucou groupe numéro 2, voilà votre guidance. On va regarder donc comment le divin s'adresse à vous, comment il vous indique le bon chemin, quel chemin, enfin voilà, comment il fait pour vous diriger sur la bonne voie, en gros, d'accord? Donc comme j'ai dit pour le groupe 1, j'ai sélectionné les oracles. Je les ai pas vus, à part pour ceux qui sont tombés sur le côté face. Et en faisant ma demande, bien sûr, sur le groupe numéro 2, comment le divin indique le bon chemin. Quoi d'autre? On va bien sûr utiliser le tarot pour en savoir davantage, et ça je vous les tire donc en live. D'accord? Donc on va regarder ici le groupe numéro 1, comment le divin vous indique le bon chemin, comment il s'y prend pour vous mettre sur la bonne route. Alors vous avez eu par contre deux cartes de l'oracle de la spiritualité. Hein, voilà, moi j'ai pris comme ça tombait. J'essaye de tout caler comme on peut. Et puis vous avez... Je vais mettre plutôt comme ça. Voilà. Je pense que vous voyez plus ou moins toutes les cartes. Voilà. Alors, laissez-moi quelques instants pour m'inspirer et avoir les messages. Ok. Alors, ici, j'ai le message que pour beaucoup d'entre vous, soit vous êtes des personnes que le divin a mis, moi je ressens c'est beaucoup par rapport à des interactions avec les autres, d'accord? Et que ce soit sentimental ou juste social, hein, amical, familial, etc. On a pu vous mettre dans des situations où vous étiez mal à l'aise, où vous vous êtes senti angoissé. C'est comme si vous ne pouviez pas vraiment être vous-même. Je ressens aussi que, voilà, pour certains d'entre vous, vous avez cette peur de l'engagement où vous vous sentez opprimé. J'entends, voilà, vous avez pu vous sentir étouffé dans certaines situations. C'est parce qu'en fait, vous vous sentiez pas à votre place. Pour certains, je ressens vraiment cette peur de l'engagement, même de la notion de mariage, d'engagement. C'est beaucoup par rapport à la relation. C'est-à-dire qu'on a pu vraiment vous mettre des personnes avec qui vous êtes carrément mariés ou engagés, ou voilà. Mais où vraiment vous ne vous êtes pas senti à votre place, où vous avez eu vous vous êtes retrouvé dans des situations qui n'étaient pas agréables pour vous. C'est comme si, encore une fois, j'entends, vous ne pouviez pas être vous-même, d'accord? C'est comme si on vous a mis dans des situations où il fallait toujours anticiper les choses, où vous sentiez qu'il fallait contrôler un petit peu peut-être votre apparence, ou comment vous dites les choses. Au fond, j'entends pour certains ou certains d'entre vous, vous êtes retrouvés dans des situations où vous étiez accompagnés, mais vous êtes sentis très très seul, et que vous aviez eu ce sentiment de vraiment de vous dire, mais non, je dois remplir mon obligation, par exemple par rapport à un mariage, un couple, ou par rapport à un travail, mais c'est comme si vous vous êtes beaucoup mis cette notion de je suis pas bien ici, mais en même temps j'y reste parce que je me dois de rester, ou ça se fait pas, ou voilà, il y a cette notion comme ça j'entends de sacrifice
un petit peu pour certains d'entre vous. Donc le divin, comment il a... Ok, comment il vous a mis... comment il vous indique le bon chemin? C'est justement en vous mettant dans ces situations où vous êtes pas senti à votre place, où vous avez senti un mal-être, où vous êtes senti angoissé, étouffé. Pour certains, je vous ai dit, ils vous ont même mis dans un mariage ou une relation qui était... où vous n'êtes pas senti libre, ok, c'est ce que je ressens. J'entends qu'il y avait quand même une absence de chance ou de bonheur, où vous avez l'impression que vous n'avez pas droit à la chance. Et du coup, ici, tout ça, c'est pour vous ramener à suivre votre désir du cœur, ok? Parce qu'en fait, on vous a vraiment poussé à vous dire, c'est plus les responsabilités. Vous voyez ici, les étoiles sont autour de la tête de cette femme. Donc, c'est de sortir de votre mental pour aller plus dans votre cœur. Donc, le je dois faire au je ressens ou j'ai envie. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Donc, c'est comme si vous n'écoutiez plus vos envies. Donc, le divin vous a vraiment mis dans des situations, vous a poussé à bout. Parce que c'est que comme ça qu'on réagit finalement. Vous avez poussé un petit peu à bout dans des situations où, au bout d'un moment, votre tête prenait le dessus, mais votre cœur, lui, était triste parce qu'il n'avait pas ce qu'il désirait. Vous voyez ? Alors ici, dans cette carte, on vous dit, vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu. Les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous n'êtes pas responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Ok. Alors, je vais vous expliquer. Pour beaucoup d'entre vous, c'est votre préoccupation ou comment le divin, on va dire l'arme du divin pour vraiment vous... Je vais pas dire l'arme, je vais plutôt dire l'outil dont le divin se sert pour vous indiquer la bonne route, c'est surtout au niveau sentimental. D'accord? Il y a quelque chose ici pour vous, c'est soit vous n'avez pas réussi à construire une vie de couple équilibrée, vous n'avez pas réussi à trouver le bon partenaire, vous n'avez pas réussi à trouver ce bonheur, cette chance. Hein? Et c'est vraiment, ici, j'ai une attente. C'est comme si vous avez attendu une personne, vous avez attendu que vos désirs du cœur soient comblés par une personne, mais bizarrement, à chaque fois, vous vous sentiez que vous tombiez sur des personnes qui ne vous correspondaient pas, ou que vous ne pouviez pas être vous-même. D'accord ? J'entends aussi ici qu'on vous amène à vraiment montrer, exprimer qui vous êtes. Vous êtes beaucoup peut-être renfermé sur vous aussi, hein, le groupe numéro 2. Et ici, il y a vraiment cette idée, et c'est ce que je vous disais, de vouloir satisfaire tout le monde ou finalement d'être toujours en train de se dire mais je vais pas faire ça parce que ça va blesser l'autre ou je vais être gentil parce que toujours en fait on pense à l'extérieur de nous avant de penser à soi. Il y a un peu cette notion là. Donc le divin vous a beaucoup mis des personnes aussi, j'entends extrêmement égoïstes ou des personnes qui vous ont mis aussi dans cette position de prendre leur responsabilité alors que c'est pas les vôtres. Vous voyez, c'est comme si vous êtes aussi tenu responsable de comment on s'est comporté avec vous. Donc j'ai vraiment cette idée-là. Et puis planning and action, c'est que le divin, comment il fait pour vous indiquer la bonne route, c'est qu'il est en train de vous faire par tout ça, par tout ce que vous êtes en train de passer, que vous mettiez en place des plans d'action, hein, ou en tout cas une manière de faire qui sera différente, voire même, j'entends, de changer de lieu de vie, d'accord, pour certains ici, hein, de réfléchir à aller dans une autre direction. Le divin veut vraiment vous amener à prendre une autre direction. J'entends aussi, le divin vous pousse énormément à être responsable de vos propres désirs, c'est-à-dire d'aller vers ce qui vous fait plaisir. Ok ? On va aller découvrir avec le tarot ici. Qu'est-ce qu'on vous dit ici
Comment le divin vous indique le bon chemin? Ouais, il y a des peurs, vous voyez, 8 d'épée est sorti ici. Hein. J'entends aussi que le divin a vraiment aussi, des fois, mis fin à des situations où vous avez l'impression que c'était votre chance. Et comme si vous aviez, encore une fois, il y a cette notion de... Vous aviez l'impression de ne pas avoir de chance ou pas avoir droit à la chance, ou qu'à chaque fois que vous aviez de la chance, ça se terminait. Comment le divin vous indique le bon chemin? Pour le groupe numéro 2. Comment est-ce que le divin vous amène sur le bon chemin? Comment il vous indique le bon chemin? Par quel moyen et de quelle manière il s'y prend? De quelle manière se prend le divin pour vous indiquer le bon chemin? Ah, c'est drôle, hein? Waouh, ok. Bon, déjà, vous avez quelque chose d'assez important ici. Hein. Est-ce qu'il y a encore une carte qui veut sortir ou pas? On vous demande d'être plus exigeante par rapport à vos partenaires amoureux. Vraiment, on vous a mis dans des situations, des contextes où vous ne devez plus prendre la faute sur vous, en fait. On vous a vraiment mis dans des situations où vous êtes arrivé à un point de culpabilité, de vous sentir que vous ne pouvez pas être vous-même et de prendre vos désirs comme des responsabilités, en fait. C'est ce que j'entends. Et en fait, le divin est en train de vous pousser à être beaucoup plus exigeant quant au choix de vos partenaires amoureux et aussi quant au choix des propositions qui viennent à vous. C'est vous qui décidez. En fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a cette notion de responsabilité. C'est plus les autres qui choisissent pour vous. C'est vous qui choisissez pour vous. Vous voyez? Donc ici, c'est par exemple, je peux avoir des personnes qui... oui, mais voilà, cette personne n'est pas prête, je lui laisse le temps, la pauvre, elle a traversé cette difficulté dans sa vie. Et puis en fait, vos problèmes, finalement, on s'en fiche, on les met de côté, c'est pas grave, moi je suis fort, je suis forte. Et en fait, vous oubliez que vous, oui, vous pouvez avoir de la tolérance, de la compassion, mais ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter, que vous n'avez pas vos exigences. Et il y a vraiment cette notion-là. Hein. Ouais, il y a vraiment des choix que vous allez être amenés à faire ici. Pour vous, donc le groupe numéro 2. Comment le divin vous indique le bon chemin? On me dit que c'est pas celle-ci. Hein. Comment est-ce qu'il vous amène sur le bon chemin? Ok. Déjà, il y a aussi des transformations radicales. C'est la fin d'une attente et de certains secrets. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont restées dans le mystère pour vous. Ouais, on me le ressort. Hein. Donc, on me le ressort les mêmes cartes. Pour moi, c'est... Voilà, vous allez voir plus clair après une période d'attente. On vous dit mystère. Ok. Le divin ne veut pas tout vous révéler, mais on vous dit que vous allez voir clair. D'accord? Vous allez comprendre. Vous allez comprendre le pourquoi du comment de cette attente. D'accord? Des secrets, des choses qui n'étaient pas dites. Il y a beaucoup de choses, c'est d'un point de vue spirituel, on me dit qu'ici, il y a comme si on vous a préparé à quelque chose, à une connaissance aussi, c'est ce que j'entends. Mais tout ça, il y a un changement radical et ça va être grâce à ce temps de maturation, c'est ce que j'entends, et d'un long cycle d'apprentissage, pour certains 7 ans, que vous allez à pouvoir ici voir clair. Vous allez vraiment avoir les vérités. Moi, j'entends que vous allez être, même pour certains, vous allez être des personnes qui révèlent des vérités, où vous allez avoir peut-être une plus grande clairvoyance. J'entends que vous allez pouvoir éclairer les autres aussi. Mais j'entends vraiment que ça va amener plus de clarté dans votre vie. Ok. Alors, comment le divin vous amène sur la bonne route? Alors déjà, elle vous amène sur la bonne route par des personnes avisées autour de vous, par des personnes qui ont été peut-être des guides pour vous, hein, des guides, des mentors.
On vous a amené des situations vraiment qui étaient des leçons spirituelles, hein, d'accord? Vraiment, j'entends pour certains ici, vous avez pu vivre pas mal de liens d'âme, âme sœur, karmique, des personnes avec qui vous aviez des contrats karmiques, des contrats d'âme, pardon, ok? Des contrats d'âme. Le divin vous a mis dans des situations où vous étiez, vous deviez prendre la maîtrise, hein, de certaines situations pour apprendre. J'entends, le divin vous a aussi amené de la lenteur dans votre vie. Vraiment que les choses sont allées très lentement, parce que vous deviez apprendre quelque chose, vous deviez renforcer certaines de vos connaissances. J'entends que vous avez peut-être même ici des capacités de magnétiseur ou vraiment de guérison avec voilà le divin, c'est-à-dire que vous canalisez peut-être les énergies divines pour soigner, mais c'est quelque chose qui a pris un long moment. Donc en fait, le divin a ralenti le processus pour vous. Je vois beaucoup d'énergie de terre ici. Donc en fait, le divin, il a créé cet espace assez lourd, assez lent comme ça. Mais c'est pour que vos bases soient extrêmement solides, pour que vous puissiez faire des changements radicaux par la suite. D'accord? Parce que vous devez acquérir des connaissances très profondes. Je vous ai dit, ça a pris très longtemps. Vous deviez planter beaucoup de graines, parce que derrière, regardez le champ que vous avez. Hein? Donc ici, si vous voulez, vous devez planter tout un champ, pas juste un petit... c'était pas juste un petit pot de fleurs ou un petit jardin. C'est vraiment ici, on a voulu que vous ensemencez tout un terrain. Hein, et c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. C'est que ce que vous êtes censé faire, c'est sur du large. C'est ce que j'entends. C'est sur une grande échelle. C'est pas vous avez quelque chose à faire qui est sur une grande échelle et pas sur une petite échelle. Et c'est pour ça qu'on a ralenti les choses pour vous, pour que vous puissiez ici bâtir quelque chose de très solide et de long terme. Avec le 10 de Pentacle, ça va être un héritage. Ça veut dire que ce que vous êtes en train d'apprendre, déjà, non seulement vous allez le transmettre, mais c'est quelque chose qui va durer sur des générations et des générations. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'on est en train de vous préparer par cette lenteur vous allez amener des changements, hein, même au niveau peut-être comme j'ai dit, hein, de connaissances spirituelles, que vous allez pouvoir transmettre par la suite ou que vous allez pouvoir utiliser dans quelque chose que vous allez faire. Hein. Ok, donc comme j'ai dit au groupe numéro 1, maintenant que vous avez conscience de tout ça et que tout ça est venu en lumière, vous voyez, moi j'ai aussi cette carte de la mort qui me fait penser que tout était au point mort. Pas beaucoup de choses bougent dans votre vie, mais c'est parce qu'il y a, regardez, il y a la chance en fait derrière. Il y a cette notion de verre, il y a beaucoup de verre et j'entends la prospérité. C'est comme si on a, vous savez, dans la mythologie égyptienne, en fait, on n'est pas mort. Hein. Il y a la vie qui continue même quand on est enterré, d'accord? Donc ici, c'est comme si on vous a mis dans une position de mort alors qu'on sait qu'il y a une vie pour vous en fait, qui va au-delà de la vie terrestre humaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est sur un plan aussi, j'entends un plan spirituel, d'accord? Un plan spirituel ici. J'entends aussi connaissance ancestrale. Il y a quelque chose ici d'ancestral. Pour vous, comment le divin communique avec vous? Alors, on va regarder ici maintenant que vous êtes au courant de comment le divin vous indique le bon chemin, pourquoi il vous envoie certaines difficultés ou certaines épreuves, et la manière dont, voilà, il s'adresse à vous. On va regarder maintenant, parce que comme je disais tout à l'heure au groupe numéro 1, une fois que quelque chose de notre inconscient remonte à notre conscience, parce que dans l'inconscience, tout ça, on le sait. Mais quand ça remonte à notre conscience, ça veut dire maintenant vous venez de l'écouter consciemment, vous en avez pris conscience,
ça crée déjà une libération, ça crée déjà un soin, si vous voulez. Ça, c'est le même processus que quand on va chez un psy, on libère des choses par la parole, par le fait de conscientiser en disant les choses, d'accord? Donc, on va regarder ici justement, maintenant que vous avez pris conscience de ça, comment ça va évoluer pour vous, comment vous allez évoluer, justement maintenant que vous avez pris conscience de comment le divin vous indique le bon chemin. La tour. La tour. Alors, alors pour certains, ça vous a choqué, d'accord, ça vous a surpris, ou alors ça va vraiment créer, alors un truc hyper radical. Hein. Là, c'est bon, vous allez changer radicalement votre façon de faire. À mon avis, là, pour vous, ça a créé un gros effet, hein, d'accord. Comment ça va évoluer pour vous maintenant que vous avez pris conscience de la manière dont le divin s'adresse à vous. Ouf. Pour certains, ça va vraiment vous créez une confusion mentale parce que vous allez avoir votre petite voix hein, qui va vous dire mais non, mais en fait non, c'est pas ça. Mais en fait, tout ce que j'ai pensé jusqu'à maintenant, est-ce que c'était faux? Est-ce que vraiment je suis comme ça? Il y en a certains qui vont se poser ces questions. J'entends ça. Pour certains, vous allez vraiment mettre fin à ces pensées auto-sabotrices. D'accord? Pour certains, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir la destruction des pensées auto-sabotrices, de cette petite voix qui vous décourage à chaque fois. Hein. Donc, on va regarder ici. Comment ça va évoluer pour vous maintenant que... Oui, puis j'ai le 10 d'épée derrière. Donc, vous allez quitter un mental qui vous freine, en fait. Hein, qui vous faisait dire, bah oui, c'est ma faute, c'est ma responsabilité. Ou ce côté, en fait, où, comme je disais tout à l'heure, vous laissiez peut-être... Vous vous sentiez pas bien dans certaines situations, mais malgré tout, vous preniez ça comme si c'était de votre faute, ou vous restiez dans des situations qui vous mettaient mal à l'aise, ou avec des personnes qui n'étaient pas adaptées à vous. Hein. Donc ici, vous allez quitter ça. Alors, on va regarder ici. Comment vous allez évoluer maintenant que vous avez pris conscience de ces messages? Comment vous allez évoluer maintenant que vous avez pris conscience de ces messages? Comment vous allez évoluer pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Comment ça va évoluer pour vous? Et voilà, j'avais vu tout à l'heure. Reine de coupe, vous allez enfin écouter justement ce désir du cœur. Vous allez sortir de ce mental auto-saboteur. Vous allez détruire tous ces schémas de pensée qui vous mettaient dans la défaite, hein, finalement, de vous mettre en défaite par vos pensées. Et ici, c'est vraiment que vous allez vous libérer et ouvrir. Pour certains, vous allez même ouvrir votre chakra du cœur. Et en fait, ici, on vous dit le temps où vous l'attendiez est révolu. Hein. Vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu. Je sens que ça va ouvrir votre cœur et que justement cet amour que vous avez peut-être... Vous avez été trop dur avec vous-même, où le divin justement vous a mis dans des situations vraiment avec des personnes qui ont été dures avec vous, mais c'était pour que vous dites mais non, mais je mérite pas ça, ou ça je sais que voilà, j'ai droit à l'amour, j'ai droit d'être aimé, ou j'ai droit d'être considéré. Bah là, voilà, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vos émotions et vous allez accepter surtout d'être dans vos émotions et de les accueillir. C'est ce que j'entends ici. Comment vous allez évoluer maintenant que vous avez pris conscience de cela? Comment vous allez évoluer le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Ah, bah c'est magnifique. 4. Alors ici, on a le roi de Pentacle. Donc déjà, regardez, vous avez le 10 de Pentacle ici. Moi, je pense que vous allez devenir beaucoup plus, j'entends, acteur de votre vie. Et vous n'allez plus accepter des choses qui ne sont pas satisfaisantes dans votre vie. Hein. Je sens ici que vous allez avancer, vous allez vous diriger vers tout ce qui vous amène du bien-être. Vous allez arrêter d'attendre sur des coupes vides, en fait. Pour certains, vous avez attendu une personne... Et en fait, vous vous ennuyez. Vous allez sortir de cet ennui où j'entends aussi de cette apathie, de vous dire oui, mais de toute façon, je vais jamais rencontrer la bonne personne, ou ça ne marche pas, ou ça ne marche jamais pour moi. Vous allez sortir de ça avec le chariot, vous voyez, et vous allez trouver un bien-être déjà dans votre vie personnelle, et j'entends aussi au niveau professionnel, hein, ici.
Ouais. Ok, alors, avec le roi de Pentacle, donc comment ça va évoluer pour vous maintenant que vous êtes conscient de ça? Vous allez commencer à mettre en œuvre, c'est ce que j'entends, vous allez commencer à bâtir votre vie basée sur ce que vous ressentez et sur vos besoins personnels, d'accord? Vous allez avoir envie ici de vous créer une vie stable et justement vous allez comprendre aussi que tout prend du temps et que c'est pas grave. Vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise avec cette notion de temps hein, et d'impatience peut-être que vous avez pu avoir par le passé. Et j'entends ici aussi que vous allez aller vers beaucoup plus de stabilité, un sentiment de sécurité aussi, voilà. Parce que ici, je sens que vous avez eu de l'insécurité, hein, et une notion de vous sentir pas maître, voilà, pas maître de votre vie, ou que les choses, vous ne pouviez pas vraiment, comme j'ai dit, avec cette notion de responsabilité, c'est que vous donniez peut-être votre cœur aux gens ou à des situations, et vous attendiez normalement, voilà, un retour, quoi. Et en fait, ça ne se passait pas. Donc, en gros, vous mettiez la responsabilité de cet amour entre les mains d'une autre personne. Et ici, c'est vous qui allez vraiment vous mettre en avant, d'accord? C'est vraiment vos désirs. Et vous allez prendre plus confiance en vous. C'est ce que j'entends ici. Quel est le conseil qu'on vous donne, groupe numéro 2? Quel est le conseil qu'on vous donne? Eh ben, dis donc. C'est ce qu'on voit bien ici, hein, dans ces cartes. On a la sexualité, d'accord? Alors ici, ce qui se passe, et l'exercice physique, il y a quelque chose, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de vous reconnecter à votre corps. Pour certains ou certaines, comme j'ai dit, il y avait ce côté inhibé, ce côté où vous êtes renfermé sur vous-même. Il y a de la tristesse en vous, il y avait une forme de tristesse. Et je ressens ici qu'on vous dit, vous devez vous reconnecter, si vous êtes des femmes, à votre féminité, si vous êtes des hommes, à votre masculinité, je sais pas si ça se dit, à votre côté féminin, votre côté masculin. Mais moi, je ressens qu'ici, vous devez vous reconnecter à votre beauté, à votre physique, d'accord? Pour certains, vraiment, le conseil qu'on vous donne, c'est prenez soin de vous, montrez-vous, parce que je sens que vous êtes vraiment renfermé sur vous-même. Faites de l'exercice, peut-être ça vous fera du bien à la tête, ça vous fera du bien au corps, et lâchez prise derrière, vous voyez, il y a cette notion de vous libérer, c'est comme si vous avez été, je ressens, bloqué parce que ces énergies étaient très lourdes aussi, hein. D'accord, très lourdes, très lentes, donc c'est comme s'il y a cette notion de, le conseil ici c'est prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre, j'entends de l'énergie que vous dégagez en fait. Parce que plus vous allez prendre confiance en vous et plus vous allez dégager cette énergie d'attirance. Et on vous dit de vous remettre dans votre pouvoir de séduction, de reprendre ce pouvoir de séduction que vous avez aussi. Hein. D'accord? Donc voilà, alors c'est tout ce que j'ai pour vous, le groupe numéro 2. J'espère que ça vous plaît, que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis de liker, voilà, ce serait vraiment gentil de votre part, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à tout bientôt, je vous embrasse. Bienvenue au groupe numéro 3 dans votre guidance, donc pour voir comment le divin vous indique le bon chemin à prendre, quelles sont la manière dont il s'y prend pour vous amener sur le bon chemin, la bonne route. Donc on va regarder tout de suite, donc comme j'ai dit pour le groupe 1 et 2, j'ai donc eu les cartes oracles qui sont tombées, donc j'ai déjà fait une sélection des cartes oracles, dont je vais prendre connaissance avec vous à cet instant même, et puis on va développer avec le tarot pour voir comment le divin vous indique le bon chemin à prendre, de quelle manière il s'y prend avec vous. Alors, groupe numéro 3, vous avez eu 2 cartes hein, de l'oracle du monde, des mondes oniriques. Vous avez eu sinon une carte ici, voilà, ok. Ok, groupe numéro 3. Comment est-ce que le divin vous indique le bon chemin? Comment il s'y prend? Ok. Alors, pour vous, vous avez énormément de cartes. Ça saute directement aux yeux que c'est beaucoup par des signes, hein, des signes, des synchronicités, des phases lunaires. Ok. Il y a énormément de choses. J'entends aussi avec les animaux, d'accord? Vous pouvez voir des animaux. Notamment le renard, ici j'ai le renard, et puis
J'entends aussi que ça peut être... ouais, il y a beaucoup de signes et de synchronicité hein, pour vous. Ok. Ouais, le chiffre 8 aussi. Chiffre 8. Ça peut être aussi, j'entends, le divin vous a mis dans des situations aussi qui vous ont bloqué au niveau du professionnel, où vous vous êtes senti un petit peu bloqué dans des situations professionnelles. Hein. Ouais, vous êtes aussi quelqu'un qui a été mis en échec ou mise en échec à plusieurs reprises dans des situations, d'accord? Et puis, ça vous a amené à développer votre sagesse et votre intuition. Ça vous a amené à vous développer spirituellement. Donc le divin, comment il essaye de vraiment développer votre côté spirituel dans la matière, dans tout ce que vous avez expérimenté dans la matière. Aussi, le divin vous a mis dans des situations où vous ne vouliez pas voir certaines choses, d'accord? Vous êtes peut-être, voilà, vous êtes peut-être, comment dire... il y avait des situations que vous ne vouliez pas admettre, hein, et vraiment, on vous a mis devant ces situations-là pour que vous trouviez cette vérité en vous, pour que vous vous connaissiez davantage aussi. Et pour changer aussi votre perception du monde hein, et du monde qui vous entoure. Donc en fait, vous avez typiquement pu être confronté à des personnes qui ne vous correspondaient pas ou des situations qui ne vous correspondaient pas, mais c'est quelque chose qui avait à voir avec quelque chose en vous que vous ne vouliez pas voir, ok? Ou que vous aviez pas conscience de ça. On vous a aussi, voilà, mis dans des situations vraiment qui vous ont été désagréables. Et comme j'ai dit, c'est, j'entends perte de temps, qui vous ont vraiment gardé stagné dans des situations qui vous ont fait perdre du temps. Et c'est comme si vous deviez c'est pour vous pousser à vous admettre que ça ne vous correspond pas ou que ça vous correspond plus. J'entends aussi que on vous a aussi à plusieurs reprises fait comprendre que vos pensées et votre énergie a beaucoup de force. Et par exemple, que quand vous pensez négativement d'une situation ou d'une personne, eh bien ça finissait par arriver, vous voyez? Et que vous avez, c'était vraiment pour vous pousser à comprendre que voilà, tout est énergie, qu'on peut aussi bien sûr se retrouver confronté à des situations qu'on va attirer à nous, ou inversement, hein, bien sûr, penser des choses positives et qu'elles vont venir à nous. Et que on vous a mis dans ces situations où effectivement vous avez pu prendre conscience de ça, ou alors vous l'avez pas encore remarqué, vous en prenez conscience maintenant. D'accord? On va voir la carte ici de la déesse de la lune. Une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Vous voyez, il y a quelque chose ici, quelque chose qui était caché, une bénédiction déguisée. Parce qu'ici, on vous dit, les expériences et les échecs mènent à la sagesse. Insuffler du bon sens à une situation actuelle. Apprenez du monde spirituel et de son savoir collectif. Il y a eu des situations extrêmement bouleversantes pour vous. Et en fait, c'est comme si... en fait, le divin vous a poussé à vous remettre en question sur votre vision de la vie, de comment vous percevez le monde extérieur aussi. Vous voyez? Et comment ce monde extérieur peut être le reflet de quelque chose que vous aviez du mal à admettre. Parce qu'ici, on vous dit quel sentiment avez-vous du mal à admettre et comment percevez-vous le monde qui vous entoure? Qu'est-ce qui n'a pas de sens dans votre vie? Donc vraiment, voilà, on vous a mis dans des situations... le divin vous a vraiment amené ces situations qui étaient bouleversantes pour vous, où vous avez vu peut-être le côté négatif, et à un moment donné, c'est pour vous faire prendre conscience, que derrière ces situations, il y avait quelque chose à comprendre.
Ok, donc vraiment voilà, on vous a et que il y a quelque chose au niveau des énergies aussi, quelque chose avec les énergies que vous devez comprendre. Parce qu'ici j'ai la loi d'attraction et l'ange des 4 directions. Vous êtes vraiment ici, vraiment comme je dis, c'est des signes et on vous aussi que vous n'avez pas peut-être été attentif à certains signes à un moment donné. Que par rapport aux situations difficiles que vous avez vécues, il y avait toujours des signes que c'était pour prendre une autre direction, pour admettre quelque chose, mais que vous avez, voilà, que vous devez voir en fait autour de situations négatives ou qui sont perturbantes. C'était vraiment on vous a mis des signes, on vous a mis des drapeaux rouges des fois, pour que vous compreniez que vous étiez pas dans la bonne direction ou inversement pour vous faire comprendre que derrière cette situation, il y a un indice qui te donne la bonne solution. Alors, la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez 2 fois la sagesse. Hein. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Ouais, il y a une notion ici que... J'entends ici dans ce groupe que vous avez pu... comment dire ? Les situations, les circonstances ou les personnes avec qui vous êtes retrouvés, confrontés, c'est que ça vous pousse à avoir énormément de sagesse. Alors que vous auriez pu vraiment prendre ça comme j'ai pas de chance ou les choses sont bloquées pour moi. Mais en fait, c'est comme si ça fait appel à votre sagesse ici et à votre pouvoir de manifestation. Ok ? Donc on va regarder ici. Comme j'ai dit, le renard et l'encre, c'est que soit vous vous êtes senti bloqué par une situation, d'accord ? Et comme j'ai dit, ça peut être au niveau du professionnel ou simplement le côté où vous avez besoin de voir les choses assez rationnellement aussi, d'accord ? Et là, c'est vraiment en train d'ouvrir une autre vision des choses pour vous. On veut vraiment que vous preniez conscience qu'il y a quelque chose de plus grand, hein, voilà, il y a quelque chose de plus grand qui dirige les énergies. Et que, en fait, c'est pas tout est expliqué par A plus B. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Alors, on va regarder ici comment le divin vous emmène sur le bon chemin. De quelle manière il vous remet sur le bon chemin. De quelle manière le divin, pour le groupe numéro 3, vous indique le bon chemin. De quelle manière le divin s'y prend pour vous indiquer le bon chemin. Non, c'est pas celle-là, trop, excusez-moi, mais ça va pas. De toute manière, le divin s'y prend pour vous... Ok, là on me dit que c'est bon, ok. Comment le divin s'y prend pour vous indiquer le bon chemin? Oh, il y en a 2 qui sont sortis, d'accord, ok. La justice, ouais, c'est ça. C'est vraiment, franchement, je me suis dit avant que je tire le tarot, je me suis dit ça ressemble à la carte du pendu quand je vous ai dit qu'il faut changer votre optique des choses, hein, votre point de vue sur les choses. C'est comme si je pense que vous aviez toujours besoin d'avoir une explication logique sur certaines choses et le divin vous a des fois mis, vous met devant des situations, vous a mis des situations qui étaient extrêmement, c'est tout ce que vous souhaitiez. D'accord? C'était peut-être tout ce que vous souhaitiez. On vous a mis des opportunités, mais en fait, les opportunités sont là, mais on veut vous faire changer de point de vue pour que vous les voyiez. D'accord? Parce que pour moi, il y a des opportunités que vous n'avez pas vues parce que vous étiez dans cette... soit tourner sur le passé, d'accord? Vous dire qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, vous êtes resté bloqué. Pour certains, j'entends des situations, même des offres au niveau du professionnel. Et en fait, c'est comme si vous avez vu vraiment le verre à moitié vide, c'est ce que j'entends. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de loi d'attraction. Et puis, on vient vous réveiller ici avec le jugement, et j'ai même la justice. Donc il y a quelque chose ici où le divin veut que les choses soient remises en équilibre pour vous. Vous a peut-être même mis des situations d'injustice pour que vous vous réveilliez à ça, pour que vous vous dites, non mais...
cette situation, elle fonctionne pas pour moi. Là, je vois même le 6 d'épée, il faut que je quitte une situation qui n'est pas juste pour moi. C'est aussi de vous amener à peser avec la tête et le cœur ici. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Le divin veut vraiment que vous changez votre vision des choses et que vous soyez plus tempéré, c'est ce que j'entends, que vous soyez plus à réfléchir, oui, avec votre tête, mais aussi avec votre cœur et avoir à vous ouvrir en fait à tous ces signes qui sont là, parce que vous avez énormément de signes qui sont mis sur votre chemin. J'entends ici qu'on vous pousse même à couper avec quelque chose, à prendre une décision. Pour certains, vous devez quitter quelque chose. Ou vous attendez qu'une opportunité se manifeste. Pour ça, vous attendez. Vous êtes tourné vers le passé. Vous êtes en train d'attendre que quelque chose se manifeste pour vous. Mais on vous dit non, vous devez changer votre point de vue parce qu'il y a autre chose en fait. Il y a quelque chose d'autre qu'on veut vous montrer et qu'on vous appelle. C'est un appel. Donc ça veut dire que c'est peut-être une mission de vie ou c'est quelque chose comme ça. Mais ça va vous demander ici de prendre une décision. Mais c'est aussi d'écouter votre tête, mais votre cœur aussi. Donc c'est comme ça que le divin vous... essaye de vous réveiller en fait. Voilà, le divin veut vous réveiller d'une position où vous êtes finalement peut-être bloqué dans un point de vue. D'accord, vous avez qu'un point de vue sur quelque chose, mais qui veut que vous voyez les choses sous un autre angle. Et que vous considérez ces pertes, justement, on vous dit ici, les expériences et les échecs mènent à la sagesse. Donc ici, les expériences que vous avez passées et qui vous mettent dans cet état je dirais de plus avoir envie de rien. Vous voyez, c'est comme si vous vous dites oui, mais de toute façon, à quoi ça sert? Puisque les choses ne bougent pas pour moi. Mais c'est comme s'il y a une attitude. Voilà, on veut que vous ayez une attitude différente, peut-être, face à des situations. Parce que je sens qu'il y a quelque chose ici, même pour vous, mais que vous voyez pas cette offre ou vous n'arrivez pas à la saisir. Parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Vraiment, avec l'encre, il y a quelque chose qui vous retient. Alors, ça peut être aussi même par rapport à un travail. Vraiment, je le répète, mais vous vous sentez bloqué quelque part. Et pour moi, avec le renard, c'est comme si on utilise... Le renard, c'est l'intelligence, l'intellect, encore une fois. Des fois, vous intellectualisez peut-être trop. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a le fait d'intellectualiser les choses, alors qu'on veut que vous écoutiez beaucoup plus les signes, le divin, en fait. C'est vraiment ça qu'on vous pousse à faire. Parce qu'il y a une justice divine, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Il y a une justice divine qui veut vraiment vous amener dans une autre direction. Et quelque part, le divin vous bloque. Et j'entends aussi, c'est comme si... veut que vous sortiez de votre zone de confort. Donc voilà, on va vous mettre aussi dans des situations où vous êtes inconfortable. Et pourtant, vous voyez ça peut-être comme... c'est quelque chose qui est... Peut-être que j'entends vous contenter, vous pouvez vous contenter de quelque chose qui est un nouveau départ, quelque chose que vous souhaitez, mais ça prend pas forcément forme. Et puis après, ça n'évolue pas. Voilà, ça n'évolue pas forcément dans quelque chose de plus concret. Et vous restez bloqué sur ça, alors que vous devez aller plus loin. Il y a quelque chose de plus pour vous. Vous voyez? Quelque chose comme ça. Donc on va vous offrir ce que vous désirez, mais en même temps, après, ça bouge plus, ça reste stagné. Il y a quelque chose où ça reste stagné, et puis vous commencez à vous ennuyer. C'est parce que c'est comme si au bout d'un moment, vous voyez peut-être pas les autres signes qu'on vous met pour progresser. Vous voyez, c'est comme si vous allez rester à l'état primaire de la chose, et que vous n'arrivez pas à avancer. Mais vraiment, il y a cet appel divin pour vous. Donc, on vient vous réveiller, vous dire, il y a quelque chose ici pour vous. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et en plus de ça, on vous dit, ça peut être que là, vous pensez à l'argent, d'accord? Vous avez besoin d'une satisfaction au niveau matériel. Mais on vous dit, il y a quelque chose aussi, une satisfaction à considérer, votre satisfaction émotionnelle, spirituelle. Il y a quelque chose ici. Le divin, vous voyez, de nouveau, on vous dit que le divin vous tend quelque chose. Et que vous devez saisir cette opportunité.
et qu'on va vous faire saisir, enfin, on va vous réveiller pour que vous voyez cette opportunité. C'est pour ça que des fois, on vous met dans une position de blocage ou d'inconfort pour que vous voyez les choses différemment. Ok? Ok, c'est intéressant. Alors, on va regarder ici maintenant avec et j'ai pas vu ici, vous avez 2 fois le 9. 2 fois le 9 ici, hein. Donc, il y a quelque chose que vous devez... C'est comme si vous êtes à la fin d'un cycle, mais que vous n'arrivez pas à prendre ce nouveau départ. Parce que vous êtes bloqué dans une fin de cycle. Quelque chose qui est terminé pour vous, en fait. Et il y a quelque chose de nouveau et on veut que vous voyez cette offre nouvelle. Il y a vraiment une nouvelle direction que vous devez prendre ici. On va regarder maintenant. Alors, comme j'ai dit pour les 2 premiers groupes... une fois qu'on a pris conscience de certaines choses, ça crée déjà des déblocages chez nous, puisqu'on en a pris conscience. C'est la même, on va dire, c'est la même façon je perds mes mots. C'est le même processus qu'une psychothérapie. C'est-à-dire la psychothérapie nous permet de faire amener à la conscience les événements, les choses qui nous ont, qui sont restées enfouies en nous, dans l'inconscient, pour pouvoir en prendre conscience et donc les guérir et les résoudre. D'accord? Donc ici, pour vous, ça c'est un petit peu votre révélation, on va dire, vous en prenez conscience puisque vous regardez ce tirage. Et puis, du coup, ça va créer des déclics au niveau de votre inconscient pour ramener les choses à la conscience. D'accord? Donc, on va regarder maintenant que vous avez pris conscience de comment le divin vous indique le bon chemin. Comment ça va avoir un impact sur vous? Qu'est-ce que ça va faire sur vous, justement? Comment ça va évoluer pour vous maintenant que vous avez conscience de cela? Comment ça va évoluer pour vous maintenant que vous avez conscience de comment le divin vous indique le bon chemin? Comment ça va évoluer pour vous? Groupe numéro 3. Ok. C'est bien. Vous allez trouver vous voyez, vous allez réussir à être plus tempéré. Donc, vous allez réussir à trouver cet équilibre entre votre mental et votre cœur, entre votre part d'ombre et votre part de lumière. J'entends qu'il y aura beaucoup plus d'harmonie dans votre vie, familiale aussi, c'est ce que j'entends. Hein. Vous allez peut-être retrouver une harmonie aussi familiale ici. Comment ça va évoluer pour vous maintenant que vous avez conscience de ça? J'entends que vous allez aussi pouvoir réconcilier certaines choses qui sont des schémas vraiment transgénérationnels. D'accord? Il y a quelque chose ici que vous allez réussir à restaurer, à rééquilibrer. Peut-être que vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui vient de votre éducation, que dans votre famille c'était toujours comme ça, on a toujours pensé plus à il faut se contenter de ce qu'on a, ou alors c'est pas assez bien. Vous voyez ce côté ou alors il faut être très rationnel, ou il faut penser plutôt à l'argent, ou à pas être dans, vous voyez, penser logiquement, pas forcément les émotions. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Comment ça évolue pour vous, groupe numéro 3? Maintenant que vous avez pris conscience de cela. 2 d'épée. On va regarder. Ah, ça c'est bien. Voilà. Regardez, l'ermite, vous allez avoir ce moment d'introspection. Vous allez effectivement passer ce temps à vous élever spirituellement, peut-être à méditer, peut-être à prendre le temps de réfléchir avant de passer à l'action. Donc je sens qu'ici vraiment vous allez vous connecter justement à cette part spirituelle chez vous. Vous allez peut-être même commencer à méditer, mais vous allez vraiment, ici je ressens, prendre un temps de pause avant de prendre la prochaine action. Et la prochaine action sera extrêmement rapide. J'entends que vous allez aussi prendre le temps de méditer avant de parler ou d'exécuter quelque chose. Ou avant de laisser votre mental s'agiter, j'entends, vous allez prendre le temps, d'accord? Le temps de méditer, d'écouter si c'est vraiment ce que vous voulez. Alors... avec le 2 d'épée, effectivement, on voit que vous aurez une décision à prendre ici. Vous allez vous aurez un choix entre 2 voies, d'accord? Donc, je pense qu'ici, cette situation où vous êtes les yeux bandés, hein, donc c'est-à-dire vous restez bloqué dans une situation où vous ne voyez pas, et finalement vous étiez dans cette inaction, d'accord? Vous restiez comme ça, et que vous n'écoutiez pas votre cœur. Vous allez
arriver à la fin de cette situation avec le 10 de bâton, ça va être trop lourd pour vous de rester comme ça. Donc ici, voilà, vous allez commencer à ressentir ce mal-être, d'être dans cette position où vous ne voyez pas finalement, où vous ne vouliez peut-être pas voir justement, hein, parce qu'on vous le dit ici, quel sentiment avez-vous du mal à admettre? Je pense que vous allez admettre justement ça, parce que vous arrivez au 10 de bâton que quelque chose est devenu trop lourd à porter. Pour certains, c'est même un bagage familial, hein. Pour certains, ici, ça peut être aussi que ce bagage familial, pour vous, est devenu un obstacle dans votre vie, où votre vision de la vie, elle était trop... obstrué en fait, d'accord? Donc vraiment, vous allez quitter cette énergie du 2 d'épée pour vous recentrer sur votre cœur, ok? Là, vous allez vraiment vous recentrer sur vos émotions et c'est intéressant parce que c'est vraiment ce qu'on vous amène à faire et vous allez réussir à le faire ici, c'est-à-dire écoutez votre cœur, écoutez vos émotions, vous recentrer, écoutez ce que votre corps vous dit et puis vraiment suivre cet appel, hein, j'entends cet appel du cœur justement que vous allez recevoir, je sens que vous allez l'accueillir, vous allez le ressentir au fond de vous, hein. D'accord, donc ici c'est comme si vous vous libérez et vous allez oser aussi prendre ce nouveau départ. Je vous ai dit ici, regardez, on vous tend une coupe. Là, on vous proposait un pentacle. Donc c'est pour certains, vous étiez même entre deux situations. Vous devez faire un choix entre la tête et le cœur. Et ici, c'est vraiment que le divin vous tend plutôt une opportunité qui va vous faire du bien à vous-même, d'accord, à votre cœur, à votre âme. Et je sens ici que c'est peut-être, vous allez pouvoir concilier les deux, c'est-à-dire que vous allez trouver une façon de faire pour que vous soyez en sécurité au niveau matériel ou peut-être dans votre logique, parce que ça vous rassure, mais aussi vous allez y mettre votre côté émotionnel en jeu et donc ouvrir votre cœur aux possibilités, cette possibilité que vous ne voyez pas avant. Hein, vous voyez? Donc c'est vraiment ici que vous allez pouvoir vous écouter aussi, donc ça c'est très très bien. Ok, bon, ben génial. Alors, on va continuer maintenant avec un conseil. Quel est le conseil qu'on vous donne, groupe numéro 3, pour donc ce tirage? Quel est le conseil qu'on vous donne? Quel est le conseil qu'on donne au groupe numéro 3 par rapport à ce tirage? Quel est le conseil qu'on vous donne? Guérison miraculeuse. Waouh, regardez. Vous allez avoir une guérison miraculeuse ici, vraiment, comme si... Ça me fait penser au groupe numéro 1. Vous voyez, c'est aussi parce qu'ils avaient un peu cette notion de voir les choses sous une autre perspective. C'est que vous allez vous diriger, vous voyez, vers des occasions nouvelles, hein, et qui vont vous amener de la guérison aussi par rapport à tout un schéma que vous aviez. Pour certains ou certaines, ça concerne même aussi le... Bah, vous voyez, elle est là, la nouvelle opportunité. C'est exactement ça. Pour certains, vous allez même faire une rencontre, hein, d'accord, où c'est quelqu'un qui va vous allez avoir quelqu'un mis sur votre chemin qui va aussi vous accompagner. Mais j'entends au niveau relationnel, hein, vous pourriez aussi avoir une guérison. Il y aura une opportunité pour vous et on vous dit que cette attente, elle a été positive. Vous voyez, vous êtes comme ce papillon, cette chrysalide qui s'est transformée en papillon. Donc ce temps, voilà, ça c'est la chrysalide qui se transforme en papillon. Donc ce temps d'attente, hein, parce que le divin vous a mis aussi dans cette période de blocage aussi, pour que vous puissiez changer votre vision des choses et vous transformer et voir ces nouvelles opportunités. Donc il y a vraiment cette guérison qui va s'opérer pour vous du moment que vous allez commencer à voir les choses différemment. Vous allez voir le monde, hein, on vous le dit ici. Apprenez du monde spirituel et de son savoir collectif. Peut-être que vous allez même commencer à vous intéresser à comment se guérir par la spiritualité. Peut-être c'est ce qu'on vous conseille aussi de faire des soins, ouais, j'entends peut-être de faire quelque chose d'un point de vue d'une guérison énergétique, d'accord? C'est ce qu'on peut vous conseiller de faire aussi. Ouais, donc voilà ce qu'on vous conseille, groupe numéro 3, pour comment suivre au mieux ce chemin qu'on vous indique ici. Et j'entends que voilà, vous
vous allez pouvoir accéder à cette guérison aussi. Hein. Et c'est vraiment parce que vous avez besoin d'avoir un équilibre en vous. Il y avait un déséquilibre ici, hein, entre le mental et le cœur. C'est ce que j'entends pour certains d'entre vous ici. D'accord? Donc voilà, le groupe numéro 3. C'était un vrai plaisir de passer ce moment avec vous. J'espère que ça vous plaît et que ça vous parle. Surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. La bougie s'éteint, voyez, au bon moment. Et voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine et je vous embrasse.